apatrides et mafieux. Notre invité ce soir, Alain-Claude Bilébizé, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la présidence gabonaise. Vous avez souhaité réagir. Quelle est votre réaction à ces propos? Je vous remercie. Vous savez, lorsque nous sommes au Gabon et qu'on entend de tels propos, serait prêté à rire si ce n'avait été sur une antenne internationale. Monsieur Jean Ping a donné là la démonstration de ce qu'il n'a aucun projet pour le Gabon et que son projet c'est la haine, c'est la xénophobie. Lorsque on s'appelle Jean Ping et qu'on a été l'ami de Muammar Kadhafi, qu'on a défendu Kadhafi, qu'on a écrit un livre pour défendre la mémoire de Kadhafi, on est très mal placé pour traiter Ali Bongo d'autocrate ou dictateur. Très mal placé. Lorsque l'on a barboté comme lui dans la gamelle de M. Kadhafi, on est mal placé pour parler d'état de droit et de bonne gouvernance. Le Gabon aujourd'hui est une démocratie qui avance. La preuve, c'est que M. Ping lui-même vit au Gabon, il est libre de ses mouvements, il voyage quand il veut, il s'exprime quand il veut. On vous sent très remonté. Comment a réagi la présidence? Mais écoutez, être remonté n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un certain nombre de mensonges qui sont distillés. Lorsque M. Ping dit sur vos antennes que l'économie gabonaise va droit dans le mur, ceci n'est pas conforme à la vérité. La vérité, c'est que le Gabon travaille avec le FMI et la Banque mondiale. En 2009, lorsqu'Ali Bongo est élu, le Gabon a un taux de croissance de moins 0,9%. Aujourd'hui, le taux de croissance du Gabon depuis 4 ans oscille entre 5 et 6%. C'est la preuve que l'économie se porte bien. La CNUSEC vient de rendre public un certain nombre de résultats. Plus de 1250 milliards de francs CFA ont investi au Gabon en tant qu'investissement direct étranger. Ça veut dire que la stratégie économique d'Ali Bongo porte des résultats. En tout cas, la présidentielle a lieu dans 2 ans. L'opposition, elle s'organise, elle s'unit contre Ali Bongo. Est-ce qu'il y a un risque en la demeure pour vous? Nous avons entendu M. Ping parler d'insurrection au Gabon. Pour un ancien président de l'UE, de l'Assemblée générale des Nations Unies, parler d'insurrection, c'est quand même pas ce qu'on peut souhaiter pour son pays. Nous n'avons aucun risque. Le pays a un certain nombre de projets qui avancent. Mais elle vous fait peur, cette opposition? Non, mais pas du tout. C'est une opposition qui est composée d'anciens barons du régime, de gens qui sont entièrement responsables de la situation actuelle du pays. Et qui étaient des anciens du clan non seulement des pouvoir. anciens du clan. Pour prendre le cas de M. Ping, il doit toute sa carrière au lien avec la famille Omar Bongo. Et donc, il est très mal placé aujourd'hui pour oser faire des leçons de gestion. Vous dites qu'il crache dans la soupe? Nous disons que du haut de son ingratitude, il ose cracher sur la tombe d'Omar Bongo. Et ça, les Gabonais jugeront. Il y a un dialogue avec l'opposition en ce moment? Il y a un dialogue avec l'opposition, mais naturellement, il y a une opposition qui ne souhaite pas rentrer dans le débat républicain démocratique, et il y a une opposition qu'Ali Bongo rencontre, qu'il reçoit et qui construit des choses. Ali Bongo est candidat à sa succession. La présidentielle a lieu en 2015. L'événement serait qu'il ne le soit pas. Donc il le sera. Tout dépend des circonstances, mais dans tous les cas, tout se porte bien. Il y a fort à croire qu'avec cette opposition en face, on ne laissera pas les clés du Gabon à des aventuriers. Ça fait quand même 47 ans que le Gabon est dirigé par la même famille, les Bongo. Est-ce qu'il ne serait pas le temps maintenant de passer la main? Non, ça ne fait pas 47 ans. Ali Bongo a été élu. Il n'y a pas eu au Gabon de l'évolution despotique du pouvoir ou dynastique. Il a été élu et donc vous ne pouvez pas compter Ali Bongo dans les 40 ans d'Omar Bongo Ndimba. Merci beaucoup Alain-Claude Bilébizé d'avoir été avec nous ce soir. Voilà.